Bonjour à tous, ici Manon pour un nouvel épisode de la Minute Certif. Aujourd'hui, on va parler de ces moments où tout ne se passe pas comme prévu, le dommage associé aux soins. Heureusement, on est là pour en discuter et trouver des solutions. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Hayat Belaïd, neurochirurgienne à l'hôpital. Bonjour docteur Belaïd. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par dommage associé aux soins ? Il s'agit d'un événement indésirable qui entraîne un dommage physique ou psychologique pour le patient. Ça peut être lié à des complications de la maladie, un aléa thérapeutique, voire une erreur humaine. Il y a bien sûr divers degrés de gravité, de l'infection du site opératoire par exemple, à une application plus sévère avec un dommage permanent. Dans tous les cas, la gravité doit être considérée du point de vue du patient. Et comment l'équipe médicale doit-elle gérer une telle situation ? La priorité est bien évidemment d'informer le patient et ses proches en étant honnête, transparent et clair et bien entendu prendre en charge rapidement la complication sur le plan médical. Il faut aussi réaliser la déclaration d'événements indésirables sur Blue Kongou et tout tracer dans le dossier. Il faut savoir qu'en cas d'événement indésirable grave, un dommage permanent ou un décès, on se doit de le déclarer à l'ARS. Dans ces situations plus graves, il faut également tenir compte de ce qu'on appelle la seconde victime, c'est-à-dire le soignant impliqué qui peut être bien évidemment affecté par l'événement. Cela peut se traduire par divers symptômes, allant de l'anxiété à un vrai syndrome de stress post-traumatique qui altère profondément la qualité de vie personnelle, sociale et professionnelle du soignant. Quelles sont les mesures de soutien pour ces soignants ? Alors, en premier lieu, on doit informer le N+1, que ce soit le cadre, le médecin référent ou le chef de service. La psychologue du personnel est ensuite contactée si le soignant est d'accord et sont mis en place des espaces de parole avec les cadres, l'unité psy et le chef de service. Lors de ce groupe, ce qui est important, c'est bien évidemment le non-jugement, la confidentialité et la bienveillance. Un peu plus à distance, le chef de service ou le cadre référent peuvent revoir le soignant en entretien individuel. Cette prise en charge permet d'accompagner le soignant et de l'aider à reprendre confiance dans son activité professionnelle. Eh bien, merci Dr Belaïd pour ces éclairages très précieux. Avant de se quitter, voici votre infobonus du jour. Le cerveau humain produit suffisamment d'électricité pour allumer une ampoule de 25 watts. En effet, le cerveau génère entre 10 et 25 watts d'électricité par la simple activité de ses 100 millions de neurones. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas notre objectif commun, haute qualité des soins.